Vous pensez qu'un couple va mal parce qu'il se dispute beaucoup. C'est probablement l'une des idées les plus répandues. Et pourtant, ce ne sont pas ce que montrent les recherches. En consultation, j'ai parfois rencontré des couples qui se disputaient presque tous les jours et qui, malgré cela, étaient encore profondément attachés l'un à l'autre. Et à l'inverse, j'ai vu des couples qui ne criaient jamais, ils étaient polis, calmes, presque exempts en apparence, jusqu'au jour où l'un d'entre eux disait simplement je crois que je n'ai plus envie de continuer. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui, selon moi et selon plusieurs décennies de recherche scientifique, constitue un bien meilleur indicateur de la santé d'un couple que le simple nombre de disputes. Il y a quelques mois, je reçois un couple en consultation. Évidemment, je vais changer les prénoms et certains détails pour des raisons d'anonymat, mais appelons-les Claire et Julien. Ils sont ensemble depuis 12 ans, ont 2 enfants, une vie qui, vue de l'extérieur, paraît tout à fait ordinaire. Ils arrivent en séance, Claire s'assoit, me regarde et me dit presque immédiatement on se dispute pour tout. Julien secoue la tête et dit non, ce n'est pas qu'on se dispute pour tout, c'est juste qu'on ne peut plus se parler sans que ça tourne mal. Alors, je leur pose la question et depuis quand pensez-vous que cette situation existe? Julien me répond franchement, je crois que ça a toujours été un peu comme ça. Avant, on arrivait à passer à autre chose. Aujourd'hui, chaque discussion finit par nous éloigner un peu plus. Je leur pose alors une deuxième question. Et sur quoi vous disputez-vous? Claire sourit un peu nerveusement et elle me répond les enfants, l'argent, les vacances, les tâches ménagères, sa mère, mon travail. En fait, ça change tout le temps. À ce moment-là, beaucoup de personnes penseraient que le problème est là. Les enfants, la belle-mère, l'argent, etc. Moi, je ne le pense pas. Parce qu'avec le temps, j'ai appris une chose, c'est que le sujet de la dispute est rarement le véritable problème. Et c'est précisément ce qui a passionné un chercheur américain appelé John Gottman. Pendant plus de 40 ans, il a étudié des milliers de couples avec une question simple. Pourquoi certains restent profondément liés malgré les conflits alors que d'autres se séparent? Avec son équipe, il observait des couples discuter dans un appartement spécialement arrangé pour la recherche. Ça s'appelait le Love Lab. Euh, les échanges étaient filmés, analysés et complétés par des mesures physiologiques comme le rythme cardiaque ou d'autres indicateurs de stress. Ce qui est fascinant dans cette recherche, c'est que Gottman ne cherchait pas à savoir si les couples se disputaient, il cherchait à comprendre comment ces couples vivaient ces disputes. Et l'une de ses découvertes les plus connues est aussi l'une des plus contre-intuitives. Environ 69% des conflits dans les couples durables sont des problèmes dits perpétuels. Autrement dit, ce sont des désaccords qui ne disparaissent jamais complètement. Des différences de personnalité, des sensibilités différentes, des besoins différents, des façons différentes de gérer l'argent, les enfants, le temps, la famille. Si vous êtes en couple depuis longtemps, cette idée, elle est presque rassurante. Cela signifie que le but n'est pas de trouver enfin la solution parfaite à toutes vos disputes. Le véritable enjeu, il se situe ailleurs. La question n'est pas est-ce que nous nous disputons? La vraie question est que devient notre lien lorsque nous nous disputons? Et c'est exactement là que Claire et Julien vont nous aider à comprendre ce qui se passe. Je leur propose alors de rejouer une scène de leur quotidien. Pas une grande dispute, pas une crise exceptionnelle, juste une scène ordinaire. Celle qui se répète presque chaque semaine. Claire commence, elle raconte qu'un soir, Julien rentre plus tard que prévu. Elle a préparé le repas, les enfants sont couchés, elle l'attendait. Et lorsqu'il franchit la porte, elle lui dit immédiatement « Tu aurais quand même pu me prévenir, tu ne penses jamais aux autres ». Julien ne répond presque rien. Il enlève son manteau, pose ses clés et finit par dire « De toute façon, quoi que je fasse, ça n'est jamais assez bien ». Claire hausse le ton, Julien se tait. Quelques minutes plus tard, il quitte la pièce. Lorsque Claire termine son récit, elle me regarde et elle me dit « Vous voyez, il fuit toujours les discussions ». Et Julien répond presque aussitôt et moi j'ai l'impression d'être constamment attaquée. À ce moment-là, chacun est persuadé d'avoir compris le problème. Claire pense que Julien ne veut jamais communiquer, Julien pense que Claire est sans cesse dans le reproche. Pourtant, si je me contentais de savoir qui a tort ou qui a raison, je ne serais pas très utile comme thérapeute. Ce qui m'intéresse, c'est une autre question.
Que se passe-t-il entre eux pendant ces quelques minutes? C'est précisément cette question que le psychologue Gottman a étudiée pendant plus de 40 ans. Ce qu'il a découvert est fascinant. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui évitent les conflits, ils vivent les mêmes désaccords que les autres. Ils connaissent les mêmes frustrations. Ils traversent les mêmes déceptions. La différence, elle se situe ailleurs. Elle se trouve dans la manière dont les partenaires se parlent lorsqu'ils souffrent. En observant ces milliers de couples, Gottman a identifié 4 comportements qui reviennent très souvent lorsque la relation commence à se détériorer. Il les a appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation avec Claire et Julien, nous venons déjà d'en rencontrer 2, sans même les nommer. Lorsque Claire dit « tu ne penses jamais aux autres », elle ne critique plus un comportement, elle attaque Julien. Ce n'est plus « j'aurais aimé que tu me préviennes », c'est « tu es quelqu'un qui ne pense jamais aux autres ». Et toute la différence est là. Puis Julien répond « de toute façon, quoi que je fasse, ça n'est jamais assez bien ». Et quelques instants plus tard, il se tait, il quitte la pièce. Claire interprète ce silence comme de l'indifférence. Pourtant, est-ce que c'est vraiment ce qui vient de se passer? Pas forcément. Et c'est précisément ici que, selon moi, il faut aller un peu plus loin que les comportements observables. Lorsque j'écoute Claire et Julien, quelque chose me frappe immédiatement. Sans le savoir, ils sont en train de reproduire plusieurs comportements très bien décrits par Gottman. Gottman les a appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi ce nom? Parce que lorsqu'ils deviennent habituels dans le couple, ils annoncent souvent une détérioration progressive de la relation. Ces 4 cavaliers sont la critique, le mépris, la défensive, le retrait. Regardons un peu maintenant comment ils apparaissent chez Claire et Julien. Quand Claire dit « tu ne penses jamais aux autres », elle ne critique plus un comportement, elle attaque la personnalité de Julien. Ce n'est plus « j'aurais aimé que tu me préviennes », c'est « tu es quelqu'un qui ne pense jamais aux autres ». Et toute la différence est là. Deuxième cavalier, la défensive. Quand Claire va intervenir en lui disant « tu aurais pu au moins envoyer un message », Julien va répondre « oui, mais toi, la semaine dernière, tu étais aussi en retard ». Voyez ce qui vient de se passer? Julien ne répond pas à la souffrance de Claire, il cherche à démontrer qu'il n'est pas le seul responsable. C'est ce que Gottman appelle la défensive. Et c'est très humain. Quand nous nous sentons accusés, nous avons spontanément envie de nous protéger. Troisième cavalier, le mépris. À ce moment de la dispute, Claire souffle. En levant les yeux au ciel, elle va nous dire « de toute façon, avec lui, c'est toujours pareil ». Voilà probablement le cavalier que Gottman considère comme le plus préoccupant. Parce que le mépris ne critique plus seulement un comportement, il rabaisse l'autre. Il installe une position de supériorité. Et ce mépris, il peut être parfois très discret. Un rire ironique, un soupir, un regard au ciel comme je viens de l'évoquer. Et parfois, les couples ne s'en rendent même pas compte. Mais pour autant, le résultat est ressenti. Quatrième cavalier, le retrait. Quand Julien ne répond plus et qu'il part dans la cuisine. Claire dit « tu vois, tu fais toujours comme ça ». À ce moment-là, chacun est convaincu d'avoir raison. Claire est persuadée que Julien refuse de communiquer. Julien, lui, est persuadé que Claire l'attaque en permanence. Pourtant, si je m'arrêtais à cette lecture, je passerais à côté de l'essentiel. Parce qu'en consultation, je ne cherche pas seulement à comprendre ce que les personnes font, je cherche surtout à comprendre ce qui se passe entre elles au moment où elles le font. Et c'est précisément là que les travaux sur l'attachement et la régulation émotionnelle nous permettent d'aller un peu plus loin que le simple comportement. En résumé, je dirais que les 4 cavaliers nous montrent ce qui est visible. En consultation, mon travail consiste à regarder un peu plus profondément pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Alors, que retenir de tout ça? Si vous êtes en couple depuis longtemps, j'aimerais vous dire une chose qui peut être rassurante. Si vous vous disputez régulièrement, cela ne signifie pas forcément que votre couple est condamné. Les recherches de John Gottman montrent justement que les conflits font partie de la vie des couples qui durent. Rappelez-vous, environ 69% des conflits sont des conflits dits perpétuels. Ils ne disparaîtront peut-être jamais complètement parce qu'ils sont liés à vos différences de personnalité, à votre histoire, à vos sensibilités. L'objectif est d'apprendre à ne plus se perdre l'un et l'autre pendant la dispute. Les 4 cavaliers dont nous avons parlé aujourd'hui sont des signaux d'alerte. Ils nous indiquent qu'une conversation est en train de devenir dangereuse pour le lien. Mais ils ne disent pas toute l'histoire.
Parce que derrière une critique, il y a souvent une demande qui n'arrive plus à se dire. Derrière une attitude défensive, il y a souvent la peur d'être jugé. Derrière le retrait, il y a souvent un système nerveux qui n'arrive plus à faire face. Et derrière le mépris, il y a souvent des blessures qui se sont accumulées pendant des mois, voire pendant des années. En consultation, je ne cherche donc pas seulement à faire disparaître ces comportements. J'essaie surtout d'aider chacun à comprendre ce qu'il est en train de protéger. Parce que très souvent, derrière les reproches, il y a une peur, derrière la colère, il y a de la tristesse, et derrière le silence, il y a une immense difficulté à rester en lien lorsque l'émotion devient trop forte. J'aimerais terminer cette vidéo par une image. Imaginez que votre couple soit un bateau. Les disputes sont les vagues. Il y aura toujours des vagues. Certaines seront petites, d'autres beaucoup plus fortes. Le véritable danger n'est pas l'existence des vagues. Le véritable danger, c'est lorsque l'équipage cesse de ramer dans la même direction. Lorsqu'on ne voit plus son partenaire comme un allié, mais comme un adversaire. Et c'est peut-être cela que je voudrais vous laisser aujourd'hui. Dans un couple, le problème n'est pas que les deux personnes soient différentes. C'est toujours le cas. Le problème commence lorsque ces différences deviennent plus importantes que le lien qui les unit. Si en regardant cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans l'histoire de Claire et Julien, ne vous dites pas nous sommes un mauvais couple. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que nos disputes essaient de nous dire que nous n'arrivons plus à exprimer autrement. Cette simple question, elle peut déjà changer beaucoup de choses. Et puis si cette vidéo vous a aidé à comprendre vos disputes sous un autre angle, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'elle permettra aussi à d'autres couples de poser un regard différent sur ce qu'ils vivent. Et si vous souhaitez que je développe chacun de ces 4 cavaliers en détail, dites-le moi en commentaire. Je serai heureuse de créer des vidéos sur ces sujets plus spécifiques. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple près d'Angers. Merci pour votre présence et à bientôt sur ma chaîne.